Good morning, televiewers, and thank you for joining us on this edition of The Brief, live on My Media Prime Television, the Thursday's edition of the program, which is dedicated to the recent verdict passed by the military tribunal in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, sentencing to death four of suspected individuals believed to be behind the school massacre in Kumba Meme division of the southwest region of the country. We shall equally talk about back to school in the two English-speaking regions of the country. As we all know, school resumption is near 1 week for the academic year 2021-2022. Let us go find out what the French newspapers gather for us this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape. Bonjour Lacha Kinsli et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Merci de nous rejoindre dans cette grande revue de presse bilingue sur Ma Media Prime TV, The Eyes of Africa. Ouvrons très rapidement avec le quotidien Infomatin qui nous parle de la nécrologie et titre justement à sa grande une: la presse mondiale est en deuil, Alain Feugueux casse son micro. Il était né en 1968 à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, et passe de vie à trépas hier mercredi 8 septembre 2021 à Paris en France des suites de courtes maladies. Le Camerounais était journaliste animateur de RFI, TV5 Monde, MCM Africa, France O et France 24. En tout cas, pour plus de détails sur son portrait, je vous invite à parcourir les lignes de la page 4 de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons en transport avec l'hebdomadaire, le journal L'Élite, sécurité routière, chauffard au placard. C'est d'ailleurs le titre que nous propose la livraison de ce matin à la grande une. Si l'on s'en tient à ce tabloïd, le ministre des Transports, Jean-Ernest Marcelin Gallet-Bibéret, est déterminé à mettre hors du réseau routier les contrevenants face aux normes de la conduite automobile. Il a procédé au retrait du permis de conduire d'un chauffeur d'une agence de voyage le 6 septembre 2021 après avoir constaté l'excès de vitesse, le dépassement dangereux, surcharge et non-port de masque par les passagers. Ce tracking du ministre des Transports intervient à l'occasion de la supervision de la campagne de sécurité routière déployée sur l'axe Yaoundé-Douala. Fermons ce journal pour ouvrir le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse justement à la santé et confie à sa grande une: Nord, le paludisme saisonnier au cœur des actions de prévention. D'après nos confrères, à travers son équipe technique régionale de lutte contre cette maladie dans le septentrion, le ministre de la Santé publique, Dr Malaouda Malachi, mène sur le terrain depuis le mois de juillet la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Ajoute le journal, cette action vise à maintenir une concentration de molécules antipaludiques dans l'organisme des enfants pour qu'ils puissent combattre le parasite. Un dossier à retrouver dans les colonnes de la page de ce numéro en kiosque ce matin. Et puis parlons à présent de la malversation financière avec la voix du centre pour clôturer. Socadap, 23 mois d'arriéré de salaire sous fond de détournement. C'est d'ailleurs ce que nous affiche le journal en sa grande une ce matin. Plus loin dans la page 9, l'on comprend très bien que près de 2 ans d'arriéré de salaire asphyxie les employés de la Société camerounaise des arts dramatiques et photographiques au moment où un vent de détournement de fonds souffle au sein de l'entreprise. D'après un personnel abusé cité dans ce journal en kiosque ce matin, mesdames et messieurs, voilà tout ce qui est pour de la presse en langue française. Place actuellement à la découverte de ces unes en anglais avec toi, Lacha Kinsli. Thank you, Etape Quentin. Thank you to televiewers of My Media Prime for staying with us this morning. Let's kickstart with Cameroon Insider newspaper. Cameroon Insider, which is interested in the 2021-2022 academic year. According to the paper, this academic year 2021-2022
is at full throttle. Students and pupils have hit the road running for the new school year, which has recorded a nationwide success in terms of attendance as the first week of school winds down tomorrow. Stakeholders have already begun brainstorming to overcome the various challenges in the school milieu, such as drug abuse, violence, and digital pornography. More details on pages 6 through 9 of this edition of Cameroon Insider newspaper. Let's talk about the recent worries of the Ministry of Commerce of Cameroon, led by Luc Magua Atangana. According to the paper, fresh fish surging prices fuel worries. Consumers decry the rise in prices, stating that fish is actually going ostentatious in the market. The trade minister, on his part, he has implored the World Trade Organization to enforce new regulations to stem hikes in commodity prices. And we stay with Cameroon Insider to talk about the 2021 AFCON in the country preparations ahead of the major tournaments which will be played in January, or between January 9 and February 6 in Cameroon. That's next year. Military strategizes to avert major security incidents. Preparations are already underway by the military or the Ministry of Defense of Cameroon towards any security scares at match venues and other tournaments scheduled for January 9 to February 6 next year. More details on page 5 of this edition of the said newspaper. Let's talk about the 2021-2022 academic year at the higher level. We are talking about universities in the country. We are told by Cameroon Insider that over 170,000 students are knocking at the door of state universities in the country. This has pushed state officials or rectors and the vice chancellors of the 8 state universities in the country to meet in Yaoundé. They met in Yaoundé on Tuesday, September 7, to brainstorm on ways to improve on infrastructure to accommodate these students who will be knocking or who will be going to state universities in the country. There are 170,000 of them. Let's take you now to the Horizon newspaper, which is also focusing on the hike in imported products. Cameroon urges World Trade Organization to act fast. Luc Magua Atangana, Trade Minister of Cameroon, in a correspondence to the World Trade Organization Director General, dreads violent charge in Cameroon if prices are not regulated. Let's stay with the Horizon newspaper to talk about the worries of officials of the General Delegation of National Security regarding the issuance of passports and ID cards. Over 2,977 new passports, biometric passport, as well as 500,000 ID cards have been abandoned at the production centers across the national territory. We are talking about the various police stations and immigration in charge of issuing these documents that have been abandoned to those officials. Let's talk about back to school in Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon. 368 Donga Mountain pupils and students smile as a result of the efforts of Minister Fu Calistus, who is leading a scholarship fund in that part of the country. We should talk about this other headlines. Appointment of army officials in the country. BIA rewards those who have cracked down on separatists in the northwest and southwest regions of Cameroon. As you can see on your screen, Colonel Charles Alain Matiang and Colonel Severin Eyenga. Those are the two men in uniform who have been rewarded by President Paul Biya for hard work when it comes to cracking down on separatists in the northwest and southwest regions of Cameroon. We take you to the Guardian Post newspaper to focus on the verdict of the military tribunal in Buea, chief town of the southwest regions of Cameroon. Kumba school massacre. Military court sentences 4 to death by firing squads. The 4 individuals who were standing trial of
the school massacre in Kumba were finally sentenced by the Buea military tribunal to death by firing a squad. More details about the names of the said individuals only in this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also interested in the recent outing of the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Samuel Fonki Foba. PCC moderator, according to the paper, calls for ceasefire, insists guns not solution to the ongoing socio-political upheavals in the two English-speaking regions of Cameroon. We end with the Post-Weekender. The Post-Weekender is focusing on the recent verdict of the military tribunal in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon. The paper writes that after 1997 death execution in Cameroon, Cameroons slam it again on Kumba school massacre defendants. The 4 defendants who were sentenced to death by shooting a squad were found guilty by the said court recently of having possessed guns and other ammunitions and being behind those who reportedly attacked the school in October 2020, which led to the death of 7 students in the said school in Kumba, chief town of Meme division of the southwest region of Cameroon. We are told that after the verdict of the Constitutional Council led by Clement Atangana, where a college of 11 judges ruled in favor of 18 general managers who are illegally occupying their positions. We are told that the Cameroonians who filed in this petition are leaving no stone unturned, as they are now turning to the Special Criminal Tribunal for these 18 general managers who are illegally benefiting from salaries and allowances to be tried. More details about the said court case between these 18 general managers and some Cameroonians who have decided to take the said general managers and board chairs to board for illegally chopping taxpayers' money, as we are told by the Post-Weekender. Thank you for joining televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning with our guest or our resource person, Chukuga, Sylvain Chukuga, who is of French Desk. He is with us this morning once again. Sylvain, good morning. Merci, bonjour Macha, bonjour Quentin et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Let's start in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, where the military tribunal has sentenced to death 4 civilians who were being tried or standing trial for the Kumba school massacre. What do you have to say to this verdict? Is it timely? Is it the right time for the military tribunal to sentence these Cameroonians? Oui, il y a ce qu'on appelle le temps de la justice, et je pense que la justice qui a rendu sa copie il y a quelques jours de cela seulement, en condamnant ces hommes qui avaient été arrêtés dans le cadre de l'assassinat d'environ 8 enfants à Fiango. C'est une bonne nouvelle, tout au moins, même comme on peut effectivement s'interroger en tout cas sur le temps, même si on peut nous dire que la justice a son temps. Mais en réalité, c'est une nouvelle qui rassure, parce qu'il faut noter que des familles ont perdu les enfants tirés sur un enfant. Why choose school resumption period to render this justice, this verdict? Is it not going to radicalize more people? La justice. How certain are we that those that were convicted are actually the suspects behind the massacre? En réalité, une bonne justice ou une bonne décision de justice vise à rétablir la paix sociale. Et je pense que en réalité, si on s'en tient à cet événement qui avait créé un tollé, qui avait créé de l'émoi national, on peut quand même se dire qu'il y a des familles qui ont vu partir des enfants de 6, de 7 ans, de 9 ans, comme ça au bout de l'âme, des enfants qui ne demandaient qu'à fréquenter, des enfants innocents. On peut se dire aujourd'hui que en réalité, cette décision de justice. Many are asking questions about the suspects. Are they really the real culprits? Those who were sentenced.
je dis, il faut éviter la polémique autour de cette décision de justice, parce que le contexte le contexte dans lequel, la manière avec laquelle on a arraché la vie à ces enfants demandait qu'il y ait justice pour ces enfants-là. Mais est-ce qu'on doit courir, on ne doit pas prendre le temps pour être sûr que ceux qu'on condamne sont les vrais suspects? On peut même, d'autres peuvent vous dire que cela a même pris assez de temps. Parce que le tort, quand j'ai évoqué les âges de ces enfants ici, prenons le cas de Ngabou. Pourquoi ça traîne? Quand ça concerne le militaire, le cas de Ngabou, effectivement, traîne parce que cela met en scène l'administration militaire, des acteurs militaires qui ont été clairement identifiés dans le processus d'enquête ici. Et là, nous sommes sur un champ de guerre. La communication, les décisions de justice en période de guerre sont encadrées par un certain nombre de logiques. Aujourd'hui, n'en demeure moins que aller rendre précipitamment une décision de justice dans un champ de guerre peut déboucher sur ce que vous avez appelé la radicalisation ou l'exacerbation de ceux qui sont sur le front de guerre ou de ceux qui sont en action de guerre là-bas. Donc, pour moi, il fallait qu'il y ait de la justice pour cette affaire de Fiango, parce que cela avait fait énormément mal. Je pense que en tant que journaliste par le passé, dirigeant un média, on a même organisé toute une messe pour dire plus jamais ça. Parce que les enfants de 6 ans qui payent le prix dans une guerre ou dans un conflit comme... Même à l'heure actuelle, il y a certains téléspectateurs qui nous écrivent, ils demandent pourquoi le cas de Kumba est différent. Quand on parle maintenant de Gabou, la justice traîne. La justice traîne. La différence, il y a les messages que les gens envoient. Pourquoi ça traîne? La différence, alors qu'on a vu les enfants étaient brûlés, ils étaient comme... Ils étaient calcinés. Ça, effectivement, ça a également choqué. Il y a eu de l'émoi national. Mais j'ai évoqué ici la différence qui existe dans le fond. Le cas de Ngabou met en vitrine des actes des officiers militaires. Et dans le cas d'un conflit, les décisions de justice obéissent à un certain nombre de logiques de guerre. On ne peut pas, c'est vrai que on va dire que quelle est la différence? La différence, c'est que ceux qui ont tiré sur les enfants à bout portant à Fiango étaient des personnes qui n'étaient, en réalité, c'est des personnes que l'armée recherche, ou c'est des personnes qui se retrouvent dans cette zone de conflit-là, appelées des personnes qui évadent, des personnes qui sont en train de créer beaucoup plus de tort ou de désordre. Pour dire que vouloir que la copie ou alors la décision de justice soit rendue précipitamment. C'est le dossier de Gabou passe toujours, hein. Il y a assez d'avocats et même des proches. Effectivement, c'est des proches qui sont constitués dans cette affaire. Pour dire que la lumière sera faite. Parce que... Mais le président de la République avait intervenu, il a demandé... Oui, c'est dans le cadre du processus, c'est dans le cadre de l'intervention du chef de l'État que cette affaire se retrouve au tribunal, où on a clairement identifié un certain maréchal de logis, chef Baba, il me semble-t-il que c'est son nom, et pour dire que en réalité il n'y a pas de crime de guerre qui se perd. Tous les crimes de guerre, on connaît toujours les décisions de justice. The problem of Cameroon, the worries of Cameroonians as well as the worries of the government of the Republic is to see bloodshed in the northwest and southwest regions stop. The question I asked you, and I'm still asking you, don't you think that
rendering this justice at this time without having rendered that of Ngarbu will radicalize more people on the ground when we are looking for solutions to ensure that the violence stops and children go back to school? Je prends la nature de ces deux événements, toujours, je reviens là-dessus. Dans le communiqué de la Défense, ou alors du ministère de la Défense, ils ont clairement indiqué que la situation de Garbou était ce qu'ils appellent les bavures policiers ou les bavures militaires. C'est une reconnaissance de faits. Contrairement à Fiango, où c'est des gens qui ont fait éruption dans une salle de classe et ont mitraillé les enfants de 6 ans. La justice qui a une conscience, la justice fonctionne selon la gravité de cet homme de fait. Il est de bon ton. Même si, à son temps ou jusqu'à présent, nous continuons de dire que la justice soit dite ou soit rendue pour ce qui s'est passé en Gabou. Mais en disant néanmoins que les événements se sont déroulés de façon différente, à 2 niveaux. Okay. Ici, il y a déjà un communiqué de l'armée qui reconnaît les faits en indiquant que cela intervenait dans le cadre d'une bavure militaire. De l'autre côté, il y a que des gens ont fait éruption et ont mitraillé des enfants de 6 ans. Le juge, ou alors les juges du sud-ouest, devraient effectivement, à ce moment-là, voyant tuer un enfant, prendre les taureaux par les cornes et se mettre activement dans le processus de cette enquête. Okay, let's before I give the microphone to Etape Kante, let's talk about the verdict of Clement Atangana, the president of the Constitutional Council, who ruled rejected petition filed in by 2 Cameroonians regarding the illegality of 18 general managers and the board chairs. And we are learning today in the post-weekender newspaper that the case continues despite the rejection at the Constitutional Council. They are taking the case now to the criminal tribunal. Vous savez que le juridisme... But apparently the Constitutional Council is the highest... Le juridisme est au cœur d'un certain nombre d'actes de mal-gouvernance dans notre pays. Parce que quand je parle du juridisme, c'est pour démontrer un ensemble de cadres d'application de la loi. Oui. Damien Denis Atangana, qui est le président national de FDC, qui a effectivement introduit cette requête qui a été jugée irrecevable par le Conseil constitutionnel mardi dernier. En réalité, si nous étions dans la gouvernance positive. C'est depuis 10 ans que c'est un bénéfice du salaire et les autres avantages. Nous sommes là. J'ai parlé du juridisme. La loi d'application, c'est la loi d'application sur cette affaire arrivée en 2017. Si les juristes vous disent que pour commencer à parler de ces 10 ans, de ces 9 ans-là, 2017 à 2021, c'est combien d'années? La loi n'étant pas rétroactive, on s'appuie effectivement là sur la loi qui le nomme à l'époque. C'est la loi de 1996. Donc, il faut donc prendre le décomptage sur 2017. Mais là n'est pas mon problème. C'est pour ça que j'ai parlé. J'ai dit ici que un ensemble de problèmes de mal-gouvernance dans notre pays trouvent leur raison dans le juridisme qui vise essentiellement à rappeler la loi et à mettre de côté l'intérêt de la redistribution des fruits de la croissance de la République. Parce que figurez-vous que nous sommes dans un pays où il y a des gens qui dirigent certaines institutions depuis 27 ans. C'est pour ça que la notion juridique est essentiellement
quand vous lisez un certain nombre de gouvernements, un certain nombre, ou quand vous lisez un certain nombre de pratiques idéologiques, les gens vous parlent du socialisme, du communisme, c'est pour aboutir à penser aux autres. Parce que les gens qui sont directeurs depuis 15 ans, pendant ce temps, ça ne crée que des petits groupes de copains, des petits groupes de familles, d'enfants, de frères, et en retour, on s'en fout de la République parce que vous n'êtes plus productif après 15 ans. Vous prenez ça comme votre maison? Mais c'est devenu la maison de certains. Quand vous rencontrez, il y a des noms là qu'on a rencontrés par le passé. Devant leur bureau, il y a des restaurants là-bas. Lui, il vient au bureau à l'heure où il veut. Quand vous arrivez, il dit, attends, mange là. C'est une chose qu'on ne devrait pas dire, mais en réalité, ça fait mal. On va peut-être terminer très rapidement. Vous avez une minute. Est décédé hier de suite de courte maladie à Paris en France. C'est un journaliste international. Comment est-ce que cette nouvelle vous a trouvé? Oui, bouleversante, parce que pour nous qui pratiquons ce métier depuis un peu plus de 10 ans, si vous comprenez qu'on a eu l'occasion de côtoyer l'homme, c'était quelqu'un de suffisamment humble et qui avait une capacité, qui avait de l'art oratoire, une grande capacité d'art oratoire de manière à influencer le Cameroun et même l'Afrique, parce qu'il se définissait effectivement comme un influenceur africain qui a pu trouver des marques au-delà de notre continent. Ça fait mal perdre un gars de cette trempe qui est parti de son Cameroun natal et tutoie les grands chefs d'État au monde. Il y a des suspicions qui tournent autour de son décès, comme ce qui est évoqué depuis quelques jours là. Parce qu'il faut rappeler que c'est le 21 août. Il était au Cameroun le 21 août. Après, c'est ressorti. On ne peut que dire adieu à Mobé Mefegue, adieu, et qu'il repose en paix. Thank you, televiewers, for taking our time to watch this edition of the program. At the production, we had Johnson Vola, and for presentation, we've been Etape Kantena, myself, Lasha Kingsley. Tomorrow is another day. Bye-bye.